Bienvenue ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale de vendredi. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous donne d'écouter sa parole, de nous lever, d'être vivants et en santé. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui écoutez cette émission, soyez bénis puissamment et infiniment. Que cette fin d'année soit pour vous une année de bénédiction, une fin d'année de bénédiction, une fin d'année de grâce. Que Dieu vous préserve de tous les plans que l'ennemi tisse cette fin d'année contre vous et vos familles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu répande sur vous ainsi que sur vos familles la sécurité, la protection et sa grâce davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voulons parler du pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. La Bible nous fait comprendre que quand nous venons demander pardon à Dieu, c'est que nous avons déjà été pardonnés. Ce n'est pas quand tu viens demander pardon là que tu es pardonné, c'est que le pardon est une provision divine pour toi. Donc il y a la provision divine. La provision c'est quoi? C'est ce qui est disponible pour toi. Donc c'est déjà disponible. Donc tu n'as pas à payer pour ça. Tu viens recevoir cela par la demande, par la foi. Donc mais quand tu viens demander pardon, tu le reçois parce que tu demandes et parce que tu as foi. Amen. Donc tu reçois donc le pardon à cause de ça. Maintenant, pourquoi c'est possible? La Bible nous dit que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Il est parti mourir pour nous. Je vais lire ce texte dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 21. Il dit: c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suivez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas d'injures. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Voilà le comportement que Dieu veut que nous puissions avoir sur la terre pendant que nous marchons ici-bas. C'est ce comportement que Dieu veut. C'est ce comportement que Dieu attend de toi et de moi. Tu dois être focalisé. Tu dois être, n'est-ce pas, quelqu'un d'objectif. Ton premier objectif, c'est le ciel. Et les activités que tu fais sur la terre, c'est ton deuxième objectif, sachant que tu as des responsabilités sur la terre en tant que mère et père. Si tu n'es pas encore père et mère, tu le seras demain par la grâce de Dieu. Et être père et mère, ça ne veut pas dire que tu dois enfanter, pas. Dieu te donnera des responsabilités. Amen. Donc, tu dois te préparer à ça. La Bible dit ici donc, il dit, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Dieu nous a appelé à quoi? À une vie, à une certaine vie. Laquelle? La vie calquée sur celle de Christ. Christ était comment? Il dit qu'il a souffert pour nous en nous laissant un exemple. Lequel? La vie de Christ a été une vie de souffrance par rapport aux hommes, mais une vie de gloire en Christ, en Dieu. Donc notre vie est aussi calquée sur celle-là. Il dit au verset 22, il n'a commis aucun péché. Quand il dit aucun péché, c'est envers les hommes et envers Dieu. Donc Christ n'a pas fait du mal aux hommes. Il dit, pendant qu'on l'injuriait, il ne rendait pas injure pour injure. Donc apprenons à maîtriser notre langue. Apprenons à maîtriser nos pulsions. Apprenons à nous maîtriser. Ne rendons pas l'injure pour l'injure, l'insulte pour l'insulte. Non, plutôt réservons-nous. Maîtrisons-nous, amen. Soyons sobres, soyons des hommes et des femmes qui se maîtrisent, soyons des hommes et des femmes qui remettent leur cause à Dieu, qui remettent leur cause à Dieu. Attendons-nous à Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Il dit ceci, il n'a commis aucune faute, aucun péché, aucune faute. Injurié, il ne ripostait jamais par l'injure, mais plutôt par le silence. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Pourtant, il avait le pouvoir. Souvenez-vous que lorsqu'il a été arrêté, n'est-ce pas, au mont Gethsemane, cette soirée-là, la Bible déclare que Pierre a voulu le protéger. Il a sorti l'épée, il a coupé, n'est-ce pas, l'oreille d'un des serviteurs là. Et Jésus-Christ a ramassé l'oreille et a remis cela à sa place. Ça montre la puissance. La puissance qui était disponible. Il va dire à Pierre, mais écoute, ça me coûte rien d'évoquer, de crier à mon Père. Et il enverra des légions, 12 légions d'anges pour me protéger. Donc, je sais que nous enseigne quelque chose, bien qu'il y ait la capacité de se défiler, de fuir face à ça, ou bien de se défendre face à ses ennemis, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. Et pourtant, ayant le pouvoir de le faire, ayant la capacité de le faire. Dans certains textes, il est écrit que quand ces gens sont venus, il leur a dit, qui cherchez-vous? Et le fait seulement qu'il a dit, qui cherchez-vous? Ils sont tombés. Ils sont tombés à la renverse, montrant une puissance qui se dégageait en eux. Et c'est encore lui qui les encourage.
Et il leur dit, mais qui cherchez-vous? Et c'est moi que vous cherchez. Laissez partir ceci. Donc il les a encore donné la force de venir l'arrêter et l'amener. Amen. La puissance qu'il a dégagée n'avait pas pour objectif de les pousser à ne pas l'arrêter. La puissance qui s'est dégagée avait pour objectif de nous montrer à nous qui lisons ce texte aujourd'hui, qu'il avait le pouvoir, qu'il pouvait, n'est-ce pas, enclencher ce pouvoir de les chasser, de les expulser, de les balancer à plusieurs centaines de mètres de là et de continuer son travail. Mais il s'est soumis à Dieu, il s'est soumis à son Père. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir le même comportement. Bien qu'on ait le pouvoir de prier contre nos ennemis et qu'ils soient détruits, la Bible dit de prier pour nos ennemis. Amen. C'est pas parce que tu as le pouvoir de détruire que tu dois détruire. Non, mais tu dois obéir à la parole de Dieu qui te dit de pardonner et de prier et de bénir. Amen. Il dit donc ici que lui qui a souffert ne remboursait jamais injure pour injure. On le giflait, il ne suffit pas en retour. Il ne cherchait pas à se défendre. Beaucoup parmi nous, nous cherchons à nous défendre. Parfois même en mentant, en utilisant le mensonge pour nous défendre, afin d'avoir gain de cause, afin d'avoir droit. Remettons notre droit en Dieu. Remettons notre cause à Dieu. C'est lui qui est le juste juge. C'est lui qui est notre défenseur. C'est lui qui est notre défenseur. C'est lui qui défendra notre cause. C'est lui qui prendra notre défense de manière à nous défendre, de manière à nous faire justice. C'est ce que Dieu demande pour nous. Il dit, il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé aucun mensonge. Injurié, il ne ripostait pas. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Amen. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Mais il remettait sa cause à Dieu. Il se remettait à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a aimé. Amen. La Bible dit, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Amen. Verset 24. La Bible dit, la Bible dit que il a pris nos péchés sur lui et il les a portés sur son corps. Il a pris nos péchés sur lui et il a porté sur son corps. Il a pris nos péchés sur lui. Donc non seulement il faisait du bien, et quand on lui faisait le mal, il se remettait à Dieu et nos péchés, il portait ça sur son corps. Pourquoi il portait ça sur son corps? C'est l'amour de Dieu. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Et ce fils a aussi aimé le monde au point où il est venu mourir pour nous. Amen. Il a donc pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. La Bible déclare que il nous a transféré la guérison, alors que nous ne lui avons pas demandé. Nous n'avions formé aucune demande, mais il nous a fait du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut prier pour vous et vous êtes guéris. La prière que nous faisons pour vous, c'est Dieu qui guérit. Ce sont les guérisons que Christ a manifestées dans vos vies il y a plus de 2000 ans, qui viennent s'opérer en vous, qui viennent s'opérer en vous. Ce ne sont pas nos prières qui vous guérissent, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient accomplir sa promesse de guérison en vous. Il dit, c'est pas ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc c'est comme si plus on lui faisait du mal, plus il faisait du bien. Plus on le torturait, plus il faisait du bien. Quel doit être notre comportement? Quelle doit être, n'est-ce pas, la réaction d'un enfant de Dieu? Il doit être quelqu'un de bien. C'est comme quand vous écrasez une fleur, quand vous écrasez une rose. Qu'est-ce qu'elle vous donne? C'est son parfum. Parce qu'elle n'a que le parfum en elle. Elle n'a pas l'amertume. Elle n'a que le bien. Alors le chrétien, quand on te fait du mal, tu dois libérer ce qui est en toi. L'amour, le bien, le pardon, la réconciliation. Ce matin, la Bible nous montre que il nous a guéris alors qu'on lui faisait du mal. Il nous a guéris pendant que nous, on le blessait. Pendant qu'on le meurtrissait, il nous guérissait. Il nous restaurait. Il nous délivrait. Amen. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Jésus-Christ est venu accomplir la touche finale. Par sa mort, il nous a retourné vers le berger. Il a retourné le corps de Dieu vers nous. Par son sacrifice, il a pris, il a aboli l'ignominie.
Il a aboli la honte. Il a aboli ce qui était méprisable. Et il a pris ça en lui, sur lui, afin que nous aujourd'hui, nous soyons guéris. Afin qu'aujourd'hui, nous recevons son salut. Afin qu'aujourd'hui, nous recevons son pardon. Afin qu'aujourd'hui, nous recevons sa bénédiction. Il dit dans le livre de Galates, il a été fait malédiction. Il a été fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement. Sois béni ce matin, sois guéri ce matin, sois restauré ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui veulent me suivre sur YouTube, mon adresse c'est apôtre Bethiem Bled. Bethiem Bled s'écrit B-E-T-S-E-M. Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Mon contact, appel WhatsApp est le suivant, plus 237 6 99 97 82 47. Que Dieu bénisse. Amen.